بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers élèves, je souhaite que vous allez très bien. Dans le cadre des cours à distance, aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre qui est la reproduction chez l'homme. Introduction. L'homme commence à exercer la fonction de reproduction à partir de l'âge de la puberté, le boulour, caractérisé par l'apparition de changements physiques et psychologiques nafsiya, dans le corps du garçon et de la fille. Puis, les organes génitaux commencent leur fonction. Le premier paragraphe, grand 1, organes reproducteurs et leurs fonctions. Petit 1, les caractéristiques de la puberté chez les garçons et les filles. Contrairement à d'autres organes du corps qui commencent leur fonction après la naissance, c'est-à-dire par exemple comme l'appareil musculaire, l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, etc. Ces appareils commencent leur fonction après la naissance. Par contre, le système reproducteur ne commence son activité qu'à la puberté. Cette période est marquée par l'apparence des caractéristiques sexuelles, sifat jinsiya, qui sont divisées en deux parties. Il y a les caractéristiques sexuelles primaires, sifat jinsiya awwaliya, et les caractéristiques sexuelles secondaires, sifat jinsiya thanawiya. La différence entre les deux, c'est que les caractères sexuels primaires, ce sont des caractères qui apparaissent dans l'appareil reproducteur, soit de la fille ou du garçon. Par contre, les caractères sexuels secondaires, ce sont des caractères qui apparaissent dans tout le corps, soit du garçon ou de la fille. On commence par les caractères primaires chez le garçon. La croissance des organes génitaux est le début de leur fonction, marquée par l'éjaculation du sperme, qadf al-mani. Chez la fille, la croissance des organes génitaux est le début de leur fonction. Cette période est marquée par l'apparition de la première menstruation, khuruj awwal dam hayd. Donc, maintenant, on passe aux caractères sexuels secondaires. Ce sont des caractères qui apparaissent dans tout le corps. On commence chez le garçon. Apparition des poils pubiens, char al-aana, et des aisselles, al-ibtain, et du menton, al-daqn, élargissement des épaules, et tissa al-katifayn, croissance physique rapide de la taille et du poids. Chez la fille, apparition du poil pubien et des selles, croissance des seins, élargissement des bassins, tissa al-hawd, croissance rapide de la taille et du poids. Note: l'apparence de ces changements varie selon plusieurs facteurs, notamment la nutrition, le climat. Ces changements n'apparaissent pas en même temps chez tous les filles et les garçons. Il y a des différences. Ces différences, par exemple, à cause de la nutrition. Une nutrition bien équilibrée et donne beaucoup de nutriments va donner une puberté plus précoce. Par contre, une nutrition mal ou pauvre en nutriments va donner une puberté tardive. Le climat. Par exemple, dans les climats chauds, les filles et les garçons arrivent à la puberté plus rapidement. Par contre, dans les zones froides, il y a une puberté, on peut dire, tardive.
Ces caractères sexuels sont contrôlés par les hormones sexuelles. L'hormone est une substance chimique sécrétée par une glande dans le sang et affecte d'autres organes. Donc tous ces changements qui apparaissent sont dus euh, aux hormones qu'on va voir par la suite, Inch'Allah. On passe maintenant dans les organes génitaux. On commence à étudier la physiologie ou l'anatomie de l'organe génital mâle chez l'homme. On va prendre le document 1, page 103. L'appareil reproducteur de l'homme comprend deux glandes principales qui sont les testicules, responsables de la production de gamètes mâles, les spermatozoïdes. Deuxièmement, il y a des voies génitales, مسالك تناسلية, qui sont l'épididyme, qu'on trouve ici, le numéro 2. Canal déférent, c'est le numéro 4. Et l'urètre, qui est un canal qui se trouve à l'intérieur du pénis, s'appelle l'urètre. Quatrièmement, il y a des glandes annexes, غدد ملحقة, qui sont vésicules séminales. Le numéro 7, حويصلة منوية. La prostate, c'est le numéro 6, prostate. الموثة. Glande Cooper, غدة Cooper, c'est en 5. Ces glandes qui vont sécréter des liquides qui donnent des nutriments pour les spermatozoïdes. Quatrièmement, il y a le pénis qui est l'organe d'accouplement de l'homme. Maintenant, on passe à B chez la femme. On va prendre le document 2 et document 3, page 103. Le système de reproduction féminin comprend lui aussi deux glandes primaires qui sont les ovaires. Donc, ce sont deux glandes primaires qui sont les ovaires qu'on trouve ici. Et ici, les ovaires sont en numéro 4. Ces ovaires sont responsables à la production des ovules. Il y a aussi, deuxièmement, des voies génitales, مسالك تناسلية. Il y a le pavillon qu'on trouve ici, c'est le numéro 2. C'est celui-là aussi. Et ici, le pavillon se trouve en numéro 5. Il y a aussi le canal ovarien, قناة المبيض, qui est en numéro 3, canal ovarien, qu'on trouve ici. Ici aussi, ici et ici. Et c'est le numéro 6 dans ce dessin, canal ovarien. Il y a aussi l'utérus, ar-rahim, qui est en numéro 4, qu'on trouve ici et ici. Ici, c'est le numéro 3. L'utérus, c'est le numéro 3. On passe le vagin, al-mihbel, c'est le numéro 6, le vagin qu'on trouve ici. Et ici, il est en numéro 1, le vagin. Il y a aussi des glandes annexes. Ils se situent au niveau du vagin. Dans le vagin, il y a des glandes annexes qui sécrètent des liquides dans le vagin. Ici, il nous reste le numéro 7 et le numéro 8. 7, c'est petites lèvres qu'on trouve ici. Et 8, c'est grandes lèvres. Ces lèvres, ce sont des organes qui ferment l'appareil reproducteur de la femme. Donc ici, il y a 3 dessins.
Ça, c'est un dessin de l'appareil reproducteur féminin vu de face, c'est-à-dire qu'on l'observe en face. ملاحظة أمامية. Ça, c'est l'organe reproducteur féminin en 3 dimensions. Et le troisième dessin représente l'appareil reproducteur féminin vu de côté. ملاحظة جانبية.